Imaginez un monde où les individus considérés comme laids n'ont pas le droit de se montrer en public. Absurde, pensez-vous? Ce fut pourtant le cas dans de nombreuses villes américaines et ce, jusque dans les années 70. D'abord adopté à San Francisco vers 1867, puis dans différentes villes de l'Ouest, du Midwest et d'autres États plus à l'Est, la Ugly Law, la loi anti-lait, a sévi aux États-Unis pendant près d'un siècle et plus particulièrement à Chicago, interdisant aux personnes laides et handicapées d'apparaître en public dans le but de préserver la qualité de vie des concitoyens américains et de débarrasser les rues des mendiants et des plus démunis. Quant à ceux qui osaient désobéir à cet ordre civil, ils pouvaient se voir infliger une amende de 1 à 50 $ ou bien même se voir tout simplement emprisonnés. Heureusement, suite à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, l'attitude envers les personnes présentant des handicaps physiques devint plus clémente. À Chicago, la dernière ville dans laquelle cette loi inique était encore en vigueur, le conseil municipal vota finalement son abolition en 1974. Et ne croyez pas que cette loi fut uniquement l'apanage de l'Amérique. De nombreux pays, comme l'Angleterre en 1729 et villes comme Manille aux Philippines en 1902, cette même loi fut mise en place. De nos jours, cette loi prend des aspects différents. Il ne s'agit plus de sanctionner ou d'emprisonner, mais d'organiser l'invisibilité et de rendre invivable la vie des SDF et autres mendiants des villes. Ainsi, en 2017, dans notre chère France, la Fondation Abbé Pierre a décidé de partir en croisade contre les équipements urbains, grilles, picots, rochers, poteaux, bancs inconfortables et autres grillages dont le seul but est de dissuader les personnes sans abri de s'installer. Ces installations se multiplient et fleurissent un peu partout dans les villes et villages de notre belle France, avec une inventivité qui fait parfois froid dans le dos. Et quand cela ne suffit pas, les maires prennent des arrêtés anti-bivouac, comme à Nice, ou anti-mendicité, comme à Tours, tous deux heureusement annulés par le tribunal administratif. Comme le dit si bien Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, ce n'est pas aux pauvres qu'il faut faire la guerre, c'est à la pauvreté. Bref, vous l'aurez compris, même si les personnes disgracieuses et les handicapés sont désormais épargnés, il n'en reste pas moins que les mentalités n'ont pas encore véritablement changé. Étonnant, non? Revenez vite nous voir. À bientôt!